Messieurs les représentants du Centre de communication adapté, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales qui sont ici présents, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations locales partenaires du projet, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, Mesdames, Messieurs et le personnel de l'Institut, Mesdames, Messieurs les étudiants de l'Institut, distingués invités. C'est avec une émotion vraiment indicible et une immense satisfaction que nous nous trouvons aujourd'hui pour clore le projet Accès des personnes sourdes à l'information et à la formation professionnelle. Un projet d'une envergure significative qui s'est étendu sur 2 années consécutives, 2023-2024. Ce projet a été mis en œuvre grâce à un partenariat fructueux entre l'Institut haïtien de langue des signes et le Centre de communication adapté du Québec, avec un financement précieux du ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec. Au départ, le projet comptait 2 volets distincts. Lors de la première année, nous avons lancé une campagne de sensibilisation et de formation spécifiquement dédiée aux personnes sourdes sur la prévention de l'épidémie de choléra. D'ailleurs, nous connaissons l'épidémie, ça, il était allé, il retournait pour Pibel. Il a fait rage dans pile zone. Donc, nous, sourds, pas toujours bien accès avec information sur l'épidémie, ça, comment pour protéger tête, comment pour faire prévention. Et si toutefois vous avez gagné, qui ça a été capable de faire? Ce fut un moment fort où nous avons vu l'importance de toucher cette communauté avec des informations vitales dans un format accessible et adapté. La deuxième année devrait être consacrée à des ateliers de formation pour des personnes sourdes. Et nous prévoyons plusieurs ateliers, ateliers de couture, ateliers de bénisterie, et même amis nous Viréa, Mackinson qui l'a prévoit faire un atelier de photographie pour mon studio. Mais malheureusement, pour les sociopolitiques qui vraiment limité le déplacement de la population, fait que nous sommes obligés de réorienter le projet ça. Et deuxième année, au lieu que nous fassions de formation pour mon studio, et parce que nous n'étions vraiment pas de cas déplacés dans l'un des buts là, donc nous sommes obligés de faire une plateforme de formation en langue des signes, pour que n'importe côté où il est, on est capable d'apprendre langue des signes. Donc c'est ça très important pour nous faire formation, promotion pour langue des signes. À ce moment précis, il est important de remercier chaleureusement toutes les personnes et institutions qui ont rendu possible ce projet. Tout d'abord, nous exprimons notre profonde gratitude au ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec pour son soutien financier et son engagement envers la communauté vulnérable, notamment les personnes handicapées en Haïti. Sans support, le projet ça n'est pas arrivé à aboutir. Je tiens également à adresser un remerciement particulier à nos collègues et amis du CCA, particulièrement Guy et Michel, dont le soutien constant et leur implication ont été essentiels pour la réussite de cette initiative. Vous avez été nos partenaires précieux tout au long de ce projet. Nous vous en remercions grandement. Un gros coup de chapeau, remerciement avec l'organisation locale qui partenaient au projet. Ça. Par exemple, nous avons Teket, nous avons Viréa, nous avons CESFA, nous avons Foula, nous avons en pile structure locale qui partenaient au projet. Parce que ça qui était important pour nous, surtout dans la première année, vu que c'est sensibilisation que nous avons fait,
et bien tout le monde est capable de plus partenaires locaux qui est capable de relayer information, ça fait aller plus loin, donc c'était plus important pour nous. C'est ça qui fait que depuis la première année, nous avons mobilisé une latrier et organisation à structure locale pour permettre que nous relayer information sur le choléra beaucoup plus loin que possible. Et malheureusement, mes collègues Merlin n'est pas là. Et Merlin, qui vraiment travaille un peu sur le projet comme vous.